davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Habit de fête pour recevoir notre invité. Il fait danser déjà des milliers de personnes, bientôt des millions. Bienvenue dans le backstage de YouFounders. Gaëtan Barka, salut. Salut, comment tu vas? Ça va super bien, très heureux de te recevoir. Moi aussi, très content, merci beaucoup pour l'invitation. Pourquoi ces lunettes? Pourquoi ces lunettes? Oui, dis-nous Bah, tout. La lumière des studios t'éblouit, la lumière des discothèques Non, même te pas. fait mal aux yeux? Honnêtement, c'est que du style. Parce que franchement, elles sont très belles, il y a un petit air de Michel Polnareff. Ouais. Non, vraiment, c'est juste une question de mode, de goût. J'aime bien les lunettes blanches, ça m'apporte un petit style sympa. Donc, il n'y a pas vraiment de réelle explication à ça. Ça te va super bien. Merci beaucoup. Ouais, merci, vraiment. merci. C'est gentil. À quel moment dans ta vie Gaëtan Barka est devenu YouFounders? Ça a commencé à l'âge de 15 ans. Donc c'était en 2016. Alors déjà avant j'avais un autre nom d'artiste déjà. Et puis après voilà ça a changé parce que je me suis dit j'aimais pas trop et je voulais vraiment un côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel. Et donc du coup j'ai créé ce nom d'artiste YouFounders un peu sur un coup de tête. Quand j'avais 15-16 ans, donc ça va faire pratiquement 10 ans, hein, donc le temps passe vite. Et comment c'est venu ce nom à toi? En fait, je voulais vraiment quelque chose qui me représente, et puis au milieu du nom YouFounders, il y a le mot fun. Et j'ai toujours été quelqu'un d'assez fun, toujours quelqu'un d'assez joyeux et sympa, et j'adore ce mot. C'est un mot que je dis souvent d'ailleurs, ah c'est trop fun, c'est trop bien. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est venu un peu comme ça, je voulais qu'il y ait le mot fun, et puis après le yo et le ders, c'est arrivé un peu par-dessus en fait pour que ça sonne bien et qu'il y ait 3 syllabes sur mon blaze quoi, en fait, tout simplement. Qui t'a donné envie, toi, de faire de la musique? Qui t'a donné le goût de la musique? Alors déjà ma mère, parce que ma mère c'est une grande fan de musique électronique. Elle m'a bercé avec la musique électronique, pour vous dire, j'étais déjà dans son ventre qu'elle passait l'aspirateur avec de la techno et de la grosse musique électro très forte dans la maison. Génial. Donc déjà ma mère, elle a aussi travaillé à Ibiza, elle a tenu des discothèques, donc du coup ça aide. Et puis après les DJ, en fait, vu que je suis né dans la période où les DJ et producteurs étaient en pleine expansion, donc année 2000, avec David Guetta, tous les DJ un peu French Touch, Daft Punk, Solveig, Bob Sinclair, en fait quand je voyais leurs clips à l'âge de 5, 6, 7 ans, j'étais mais waouh, c'est incroyable, moi aussi je veux faire ce métier, ça a l'air d'être incroyable. Et 8 ans, tu commences le solfège, Ouais. Tu commences concrètement avec le synthé aussi. C'est ça. L'âge de 8 ans, sous les conseils d'un DJ de l'époque très reconnu, que j'avais été voir en boîte à l'âge de 8 ans quand même, faut le savoir, Wow. C'était au Vianoté en Corse. Il m'a dit, tu veux faire ce métier, il faut que tu te lances dans le solfège, que tu saches bien parler l'anglais, et puis dès que tu peux, achète-toi une platine et commence à mixer. 13 ans, première platine, première collab avec la marque Hercule. Ouais, c'est ça, truc de fou. 2014, l'âge de 13 ans, je commence à mixer dans ma chambre, au départ juste pour moi, pour me faire un peu la main et apprendre un peu à connaître les platines. Et puis je me filme sur les réseaux, je publie des vidéos à l'époque sur YouTube. Et puis très rapidement, 100 000, 200 000, 300 000 vues. Et donc à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à recevoir des petits mails en effet de marques du milieu, de grosses marques qui m'apportent des platines, qui m'apportent des collaborations. Et là ça fait bizarre. Je me rappelle dire à ma maman, mais maman, je reçois un mail, c'est normal ça? Donc c'était trop cool, ouais. Et 18 ans, tu fais une école de DJ. Je savais même pas qu'il existait en France des Ça écoles existe. de DJ. Ça existe. Il y en a 3 en France avec l'UCPA, École des DJ. Celle que tu as fait? Ouais, celle que j'ai fait. Ouais. C'est le groupe UCPA, donc ils n'ont pas que école des DJ, c'est immense, un immense groupe. Il y a une école de ski, une école de voile, enfin c'est immense. Et ils ont une école de DJ. Et la première a été créée en 2001. Donc ça va faire 25 ans pratiquement que l'école a été créée. Il y en a plusieurs écoles privées en France, mais les 3 principales, c'est Poitiers, celle que j'ai fait, Lyon et Barcarès. Et puis après, tu continues ta carrière qui a commencé très tôt, comme on vient de l'expliquer. Ouais. Août 2024, ton titre, premier single, I Miss You. Ouais, premier vrai single. J'avais déjà sorti des titres avant, mais plus à la cool, entre guillemets, publiés sur les réseaux sans forcément attendre de résultats. Et c'était plutôt, on va dire, à mes débuts de la production musicale, donc pas forcément des titres très quali, on va pas se le cacher. Mais oui, le vrai premier était du coup en 2024.
I Miss You. Et puis c'était génial, j'ai adoré produire ce titre. Et ça a été, on va dire, le début, en effet, de cette nouvelle facette de producteur, en plus du mix et de la partie de DJ, en fait. Et puis le début d'une année 2025 riche, incroyable cette année 2025. Ah oui. Ibiza. Ibiza, un rêve de gosse. Enfin, moi, depuis tout petit, Ibiza me fait rêver. Enfin, comme de très nombreux artistes et DJ producteurs. Ibiza, c'est Ibiza. Voilà, c'est un peu l'endroit où il faut être. C'est the place to be au niveau des clubs, des bars, des open space. Enfin, c'est immense. Mais il n'y a pas eu que ça. Mais c'est vrai que Ibiza, c'est fou. C'était fou. T'as fait l'Ibiza vendéen Poupée. Ouais, c'est ça. Aussi. Poupée, oui, pareil, deuxième rêve de gosse, en tant que Vendéen, mixé à Poupée. Enfin, déjà, se produire à Poupée, c'est fou. Et en plus, l'histoire avec Poupée, elle est assez folle. C'est que c'est Poupée, en fait, qui m'a contacté au départ plus pour le volet de communication. Et puis après, de fil en aiguille, après avoir parlé entre nous, après, c'est Monsieur Mindron, le directeur, alors Thomas, du coup, son fils, qui, du coup, était plutôt intéressé de me faire mixer le soir de DJ Snake, du coup, là, en juillet 2025. Et là, j'étais un peu perdu, quoi. Quand on me propose de mixer sur la scène avec DJ Snake, comment refuser ça c'est pas possible. En plus, à Poupée, scène locale incroyable. Donc, c'était vraiment un super festival et une super date. Toujours dans l'année 2025, tu as ouvert aussi l'Arena des Sables d'Olonne. Ouais, tout à fait. Grand moment aussi. Avec Big Flo et Oli. Ouais. C'était super sympa. Il y avait des milliers de personnes et la scène est immense. Hein. La scène de l'Arena est même, je crois, même plus grande que celle de Poupée. Elle est immense. Plus grande que celle du Warehouse à Nantes où tu es résident? Franchement, alors la scène du Warehouse, c'est pas très grande. Hein. Alors, c'est un très très gros club qui peut contenir à peu près 2500 personnes. Mais par contre, la scène du Warehouse est pas non plus immense comparée à celle de l'Arena ou de Poupée. C'est pas une scène de festival. Mais c'est vrai que le Warehouse, pareil, super belle salle. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir me reproduire là-bas. Bien sûr. Très souvent, tous les mois, en fait, j'y vais. Beaucoup pour les soirées étudiantes du jeudi soir avec les tonus. Et la différence que tu fais entre un mix dans un club comme le Warehouse et un mix dans un festival? C'est différent. On va dire qu'une soirée au Warehouse, c'est plus, on va dire, on va dire de l'impro, entre guillemets. C'est vraiment pour les étudiants. Donc, puis pareil, c'est la maison, le Warehouse, donc je suis habitué. C'est moi ma 150e soirée là-bas en 4 ans. Donc bon, c'est différent d'un festival où pour le coup, on est très timé. Un festival, ça se passe sur 1 heure généralement, 1 heure et quart. Et on a un petit compteur, un peu comme tu peux avoir en face de toi, où vraiment on a toutes les secondes qui passent. Et on n'a pas trop le droit de dépasser d'1 seconde. Et donc du coup, dans ces cas-là, moi je prépare en amont en fait un set qui est déjà, on va dire, pas fait, mais j'ai tous les titres que je vais jouer. Et après, moi, je les joue en live sur les platines. Tu les joues en live? Ouais. Les sets de DJ ne sont pas enregistrés? Non. Alors, il y a des DJ qui font semblant de mixer. On va pas les nommer. Non, on va pas les nommer, mais c'est comme n'importe quel artiste. Des fois, bien sûr, pour des raisons de timecode, de technique, ils ont des besoins en fait d'appuyer sur play et que tout se lance, les artifices, le son, la lumière, etc. Moi, non. Donc tout est fait vraiment en live. Mais par contre, je sais ce que je vais jouer. Ça veut dire que tout est préparé, on va dire, avant sur ordinateur. Et après, moi, j'ai piste 1, piste 2, piste 3. Et après, j'enchaîne au fur et à mesure mes pistes. Tu arrives avec ce titre que j'ai en tête. Il fait partie de ma playlist Ride on Time. Take control of me. What you do to me. Every move, you're such a hot temptation. You just walk right in, take control of me. You're such a hot temptation. You just walk right in, walk right in, walk right
Quel titre! Ride on Time, Your Thunders. C'est puissant. Il reste, il marque les esprits. Comment t'as bossé là-dessus? Bah, c'est le but, c'est que ça reste et que ça reste dans les esprits. C'était vraiment ce que je voulais. Et comment j'ai bossé dessus? Bah, j'ai bossé avec un producteur qui s'appelle Daniel Etienne, qui est un Mexicain, qui bosse pour des très très gros artistes, notamment Diplo, qui est un très grand DJ producteur mondialement reconnu. Il a bossé aussi pour Tiesto et d'autres gros artistes dans le milieu de la musique électronique. Donc on a coproduit le titre ensemble. C'est mon label en fait qui m'a mis en relation avec ce producteur-là. Donc c'est déjà pour moi une fierté de pouvoir produire un titre avec un producteur comme lui. Et puis après, bah, tout s'est fait sur ordinateur. Voilà, hein, la musique électronique, donc des VST, des plugins électroniques. Comment ça se passe au niveau des droits d'auteur par rapport Ah oui. à ce type de chansons, Ouais. puisque c'est 89, Ouais. le titre au départ. Daxbox, en effet, un vieux son. J'étais même pas né, hein, même pas prévu d'ailleurs. en Ne dis pas création. trop qu'il est vieux quand même. Non, hein. non. Bon, allez, je ne dirai rien. Je ne dirai... Un petit peu, si. Mais du coup, vu que c'est une cover, on a fait donc rechanter une voix par-dessus. C'est pas la voix du groupe Black Box, c'est pas du tout même celle de Lolita Holloway, qui est la première en 80, qui a été d'ailleurs samplée par Black Box. C'est pas ça. Du coup, dans ces cas-là, il faut payer une licence pour avoir le droit, en fait, de pouvoir faire une cover. Mais après, c'est différent. Il peut aussi y avoir un clearing. Enfin, c'est vrai que la musique, c'est assez compliqué. C'est plus le label qui s'occupe de ça. Moi, je produis le titre et après, tout ce qui est clearance, les droits d'auteur, etc., c'est pas trop ma partie. Chacun son rôle C'est ça. dans une structure Ouais. comme la tienne. Place aux questions flash. Des questions rapides, des réponses tout aussi speed. Allez. Ton plus grand rêve, Gaëtan, quel est-il? Mon plus grand rêve, c'est de me produire sur une très grosse scène, type Coachella aux States, ou alors Tomorrowland en Belgique, qui est l'un des plus gros festivals au monde. Quand tu le feras, parce que tu vas le faire, tu viendras nous raconter l'expérience. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. L'image de fond de ton téléphone portable. L'image de fond, Ouais. vous allez rigoler, mais ça fait un peu narcissique, mais c'est mon logo. C'est super. C'est un fond noir Très avec mon logo. Your Joli Thunders. logo. Ton addiction préférée? Bon, la musique. Forcément. Qu'est-ce que tu t'es dit en arrivant ici Je tout me à suis l'heure? Ouais, qu'est-ce que Je me suis dit trop cool, je viens sur la chaîne départementale de mon département, donc c'est génial, c'est un honneur, trop content. que tu aimes tant. Bah oui. C'est vrai. Merci en tout cas d'être venu. Où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que vraiment, il y a de nombreux followers qui vont s'ajouter à l'issue de l'émission. Où est-ce qu'on te retrouve? Bon, principalement sur Instagram, c'est vraiment là qu'on peut vraiment voir toutes mes dates à venir. Il y a beaucoup d'ailleurs de soirées et beaucoup de dates en Vendée que je fais, donc des festivals, des clubs ou alors même des soirées privées ou des open air. Donc c'est surtout sur Instagram que si vous voulez qu'on se voit, il faut venir me suivre là-bas. Et on va continuer à te suivre sur TV Vendée. Merci, cher public, d'avoir suivi l'émission et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt.